Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. « 13h passé de 2 minutes ici dans les studios Djelibaba Sissoko. Bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. L'enseignement secondaire malien paralysé depuis hier mercredi sur tout l'étendue du territoire national, la COSES, le syndicat de l'enseignement en secondaire a décrété 72 heures de grève. Les autorités coutumières religieuses dressent leurs recommandations à l'État malien pour une sortie des crises. Hier, mercredi, ils ont établi un rapport. Vous aurez de plus amples informations dans ce journal. Et puis, célébration de la première journée internationale pour la promotion de la couverture sanitaire universelle. Le thème choisi pour cette première édition est « Engageons-nous tous et chacun pour l'opérationnalisation effective et rapide de la couverture maladie universelle au Mali ». Bonjour, bienvenue dans ce journal. Présentation Mahamadou Khan. L'enseignement en secondaire malien, je vous le disais en titre, est paralysé depuis hier mercredi sur toute l'étendue du territoire national et pour cause. Une grève de 72 heures a été décrétée par la coordination des syndicats de l'enseignement secondaire COSES. La COSES réclame entre autres l'intégration des enseignants dans la fonction publique de l'État, les paiements des arriérés depuis 2008 et la création d'une passerelle entre les secondaires et les supérieurs. Les précisions avec le secrétaire général de la COSES, Adama Konaté, qui est au micro d'André Traoré. Donc, suite aux incompréhensions, n'est-ce pas, du premier préavis, nous avons déposé un autre préavis, échangé une fois de plus avec la partie gouvernementale. C'est les raisons qui nous ont poussé, n'est-ce pas, à déposer, n'est-ce pas, le second préavis pour qu'on puisse chercher, n'est-ce pas, une solution aux différents problèmes que nous avons. Mais aujourd'hui, nous sommes à 5 points, n'est-ce pas, de désaccord total. Et ces 5 points-là constituent les points essentiels, n'est-ce pas, de notre préavis. Donc, il s'agit d'abord, n'est-ce pas, de l'intégration effective de tous les enseignants dans la fonction publique, qui est considéré, n'est-ce pas, comme un désaccord d'abord total entre nous et la partie gouvernementale. Il y a la réparation de la disparité de traitement provoquée par l'intégration dans les fonctions publiques de l'État et des collectivités. Et le paiement sans délai, n'est-ce pas, de tous les arriérés, des primes d'iracisation, d'intégration, d'avancement et des aides supplémentaires sont aussi, n'est-ce pas, considérés comme des points de désaccord. Et aussi, il y a la création de passerelles entre le secondaire et le supérieur. Et enfin, la dotation des conseils pédagogiques des CAP en moyens matériels et logistiques pour le suivi pédagogique et l'octroi des primes aux DAI adjoints et aux DCAP adjoints. Donc voilà 5 points de désaccord qui constituent les points essentiels, n'est-ce pas, de ce préavis, qui sont considérés comme des accords. Le secrétaire général de la COSES, Adama Konaté. Les autorités coutumières et religieuses du Mali dressent leurs recommandations au gouvernement pour une sortie de crise. Réunis les mardis et mercredis derniers à Bamako pour une rencontre de haut niveau, ils ont pu, à l'issue des travaux, dégager quelques propositions en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Écoutons Sekou Bamba, le rapporteur général du séminaire. La reconnaissance officielle du rôle et de la place des légitimités coutumières, religieuses et socio-culturelles. 2. L'implication systématique de ces légitimités dans les recherches de solutions aux crises. 3. La requête auprès des autorités compétentes relative à la mise en mission immédiate de ces légitimités auprès des acteurs. La mise à disposition de moyens par les pouvoirs publics et les partenaires techniques et financiers du Mali au fin de donner une suite à l'organisation d'un forum des chefs coutumiers. L'engagement de toutes les parties prenantes dans un dialogue franc, sincère et inclusif, prenant en compte toutes les sensibilités de la nation en vue de l'accompagnement du processus d'Alger. 6. La prise en compte dans la grille des médias publics et privés d'un espace dédié aux légitimités coutumières et religieuses, socio-culturelles et numériques. L'activation des mécanismes de réarmement moral des forces armées de sécurité et la culture de la citoyenneté à tous les niveaux. 8. L'analyse et l'exploitation des leçons tirées du passé pour mieux préparer l'avenir. 9. Le renforcement de la conciliation comme mécanisme alternatif de règlement des conflits d'ordre civil et commercial. La révalorisation des écoles traditionnelles de formation telles que l'Institut Ahmed Baba, Kela, le SIGI, etc. 11. La mise en place d'un observatoire national de la paix. 12. L'élaboration d'un guide sur le rôle des chefs coutumiers et le renforcement de leurs capacités. 13. La remise de la présente déclaration aux autorités compétentes et au PTF par l'entremise des communicateurs traditionnels. 14.
la mise en place des mécanismes de suivi, évaluation et de redevabilité. Fait à Bamako le 10 décembre 2014, le séminaire. Sekou Bamba, le rapporteur général du séminaire de haut niveau qui a donc réuni mardi et mercredi les autorités coutumières et religieuses du Mali, ici même à Bamako. Célébration de la première journée internationale pour la promotion de la couverture sanitaire universelle. Elle est placée sous le thème « Engageons-nous tous et chacun pour l'opérationnalisation effective et rapide de la couverture maladie universelle au Mali ». Un atelier d'échange et d'information a été organisé ce matin sur la thématique à la Maison des aînés de Bamako. Je vous propose d'écouter Chance Briggs, directeur de World Vision Mali. Bon, les pays dans le monde, tous les pays veulent avoir la couverture sanitaire universelle. Ça a été fait dans les pays, disons, riches, mais aussi dans les pays, disons, plus pauvres. C'est possible. Donc l'atelier, c'est pour informer et sensibiliser les participants pour voir quelle est notre feuille de route. Comment est-ce qu'on va arriver là-bas? On veut, dans l'atelier, que vraiment on peut voir qu'il y a une adoption de politique de financement de la santé pour la couverture sanitaire universelle 2014-2023, parce que le financement c'est extrêmement important. On voulait vraiment voir un engagement plus fort de tous les acteurs pour dire oui, on a une vision, c'est possible, on peut avoir la couverture sanitaire universelle ici au Mali, on va le faire et voilà comment est-ce qu'on peut procéder. Chance Briggs, directeur de World Vision Mali. Clédo, deuxième édition, 13h passées de 9 minutes. L'armée française annonce avoir tué Ahmed Al-Tilemsi, un chef du groupe Al-Mourabitoun. C'est proche de Mokhtar Belmokhtar et le patron de la branche des opérations intérieures du groupe djihadiste Al-Mourabitoun. Ahmed Al-Tilemsi est aussi l'ancien chef de la branche militaire du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujao, celui qui avait signé en 2013 avec Mokhtar Belmokhtar la fusion de Moujao et des signataires laissant pour former le mouvement Al-Mourabitoun. Et puis, des femmes kamikazes se sont fait exploser hier mercredi sur un marché des Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, dont la grande mosquée a récemment été la cible d'une attaque sanglante, tuant au moins 4 personnes selon la police. Le double attentat suicide n'a pas été revendiqué pour l'instant, mais le groupe islamiste armé Boko Haram, qui s'est emparé de pans entiers du territoire dans le nord-est du Nigeria et qui multiplie les attentats meurtriers, est soupçonné d'avoir de plus en plus recours à des femmes kamikazes. Retour ici à Bamako, droits des enfants et urgence humanitaire. Tel est le thème d'une formation des journalistes à radio. Depuis hier, les médias sont en conclave pour une lutte coordonnée contre la maladie à virus Ebola et la promotion des droits de l'enfant. Après la capitale du Méguétan, c'est la région de Sikasso qui accueille une trentaine de journalistes venant des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et les districts de Bamako. Les points avec notre reporter Fanta Diakité. Cette série de formations des journalistes de la presse écrite et les radios de proximité rentre dans le cadre de renforcement de capacité. Ismaël Maïga, chargé à la communication au bureau UNICEF Mali. Et vous conviendrez avec moi que depuis 2012 pratiquement, le Mali était entré dans une zone de turbulence. Nous avons connu les pires urgences, que ce soit la crise socio-politique, que ce soit la crise humanitaire, que ce soit la crise nutritionnelle. Et voilà, comme si cela ne suffisait pas, que la crise Ebola vient s'inviter au débat. Je crois que pour toutes ces questions, il était important de réunir les médias et d'échanger avec eux sur les différentes questions qui sont d'actualité. Si l'on prend les crises que le pays a traversées, il est évident que les femmes et les enfants ont payé le plus lourd tribut. Le choix de la région de Sikasso pour abriter cette deuxième étape de la formation des journalistes radio n'est pas fortuit. 2 de ces districts sanitaires partagent des frontières avec la Guinée. Il s'agit de Séléngué et Yanfolila. Amadou Diabaté, chargé aux affaires économiques et financières au gouvernorat de Sikasso. En termes de résultats, vous devrez être mieux outillés pour informer, sensibiliser, communiquer sur les droits de l'enfant, sur les antennes de vos radios respectives, mais aussi servir d'éveil de conscience sur le sujet brûlant de l'heure qu'est la maladie à virus Ebola. L'occasion est donc opportune pour moi de vous exhorter à plus d'engagement en faveur de la cause des enfants, mais aussi plus de promptitude dans l'accompagnement des pouvoirs publics à booster toutes les épidémies hors de notre pays. Durant 3 jours, les participants seront bien informés sur leur rôle dans la protection des droits de l'enfant, de l'urgence humanitaire,
la prévention de la maladie à virus Ebola et la gestion des rumeurs. Fanta Diakité depuis Sikasso pour Clédou Info. Remise de dons à la commune rurale de Tessalit dans la région de Kidal. Le gouvernement malien a remis hier matin un groupe électrogène à cette commune d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Ce matériel permettra de soulager les problèmes d'électricité, d'eau, mais aussi de l'emploi de jeunes à Tessalit. La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux de la Fédération malienne des personnes handicapées ici à Bamako. Reportage Kani Keita. Enfin, un ouf de soulagement pour les populations de la commune rurale de Tessalit vient de recevoir un groupe électrogène des mains du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction des régions du Nord. Ismaël Ag Mohamed, deuxième adjoint au maire de Kidal. C'est un geste humanitaire pour ces populations qui ont vraiment besoin de ce groupe aujourd'hui. Et je vais ajouter aussi qu'aujourd'hui, ce groupe ne va pas servir seulement à l'électricité, mais moi je pourrais dire que ça va créer l'emploi. Pourquoi créer l'emploi? Être utile pour les femmes qui vont travailler en faire marcher leur frigo, et ça va aussi permettre aux jeunes pour travailler de petites choses comme des soudures. Quant à la représentante du ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction des régions du Nord, Madame Timbo Oumouba, ce geste est l'expression de la solidarité gouvernementale envers les populations maliennes de Tessalit. Le gouvernement malien se tiendra toujours aux côtés de ces populations pour les accompagner dans leurs efforts de développement et pour l'amélioration de leurs conditions de vie. En vous remettant ce groupe, je ne doute pas un seul instant que vous en ferez un bon usage, au bénéfice exclusif des populations de Tessalit. En sa qualité du député élu à Tessalit, Assori Aïcha Belko dira que ce groupe électrogène va non seulement éclairer leurs maisons, mais aussi démentir ce que les populations ont tendance à croire qu'ils ont été délaissés par le gouvernement. Rappelons que la région de Kidal reste confrontée à d'autres problèmes tels que l'extension des réseaux routiers, le retour des enfants à l'école, la relance des activités économiques, le retour des populations déplacées et le désarmement des groupes rebelles. Merci à Kaniketa, 13h passé de 15 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, un grand merci à vous Fatou Fall. Vous étiez du côté de la régie, moi je m'appelle Mahamadou Khan. Nous vous donnons rendez-vous à 14h pour un point complet sur l'actualité à travers un flash. À très bientôt et excellente suite des programmes avec les sportifs qui seront là tout à l'heure après moi.